Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition des actualités du passé. Nos différents sauts dans le temps vont nous amener à explorer des faits qui ont eu lieu un 26 mai. Fils de marchand dans le Dauphiné, Louis Mandrin devient chef de famille à 17 ans à la mort de son père. Les années passent et suite à une bagarre qui finit mal, Mandrin tue un homme. Il est condamné à mort et doit prendre la fuite pour sauver sa vie. Dans le même temps, son frère est exécuté sous un faux prétexte par la ferme générale, sorte de perception privée des impôts. Mandrin, n'ayant plus rien à perdre, déclare alors la guerre aux collecteurs de taxes de cette même ferme. La population va le soutenir car ces collecteurs sont des hommes corrompus qui prélèvent sur la population bien plus d'impôts qu'ils ne devraient, notamment sur les marchandises de consommation courante. Louis Mandrin devient chef de bande de contrebandiers. Il a plusieurs centaines de personnes sous ses ordres, organisées comme un véritable régiment militaire. Important des produits du duché de Savoie, là où il a ses dépôts d'armes et de marchandises, il les vend sans taxe lors de grandes ventes publiques qu'il organise dans certaines villes. La ferme générale n'ose affronter Louis Mandrin et ses soldats. Quant au peuple, c'est une occasion unique d'acheter à moindre coût des marchandises de qualité. Mandrin en tire une grande popularité, même auprès de la noblesse locale. Afin d'arrêter l'hémorragie, la ferme va alors passer une loi qui interdit l'achat des produits de contrebande. Qu'à cela ne tienne, Mandrin et ses hommes obligent les employés de la ferme, sous la menace des armes, à acheter ces marchandises. La ferme générale, exaspérée par ce bandit, demande l'aide de l'armée du roi pour l'arrêter. Les fermiers généraux décident alors de pénétrer illégalement dans le territoire du duché de Savoie, où s'est caché Mandrin. Il faudra 500 soldats royaux pour arrêter Mandrin. La ferme précipite son procès et le condamne à être exécuté sur la roue. Il meurt le 26 mai 1755 à l'âge de 30 ans. Dernier pied de nez à la ferme, il aurait enduré son supplice sans une plainte devant 6000 curieux et aurait même demandé qu'on poursuive sa révolte contre le fisc. L'homme est mort, mais c'est alors le début de la légende du bandit justicier. Elle sera véhiculée dans tout le pays par une chanson, La Complainte de Mandrin, et 2 siècles plus tard au cinéma. En bref, les autres événements du 26 mai. Helena Bonham Carter naît le 26 mai 1966 à Londres. C'est une actrice britannique bourrée de talent. Elle est reconnue pour ses interprétations de personnages excentriques et originaux. Le 26 mai 1942 marque le début de la bataille de Bir Hakeim. Ce sera la première victoire stratégique française de la guerre mondiale. En stoppant les Allemands, les Français permettent aux Britanniques de se regrouper à El Alamein, qui sera le tombeau de l'Afrika Korps. Le 26 mai 1926 marque la naissance de Miles Davis, musicien américain. Pour certains, il fut le Mozart du jazz. Et enfin, naissance de John Wayne le 26 mai 1907. C'est un acteur et cinéaste américain. Il est l'acteur de western par excellence, même si son répertoire comprend toutes sortes de rôles. Voilà, merci d'avoir visionné ces actualités du passé. Concernant le fait que hier, je n'ai pas pu produire de vidéo, c'est tout simple. Je réalise ces vidéos en règle générale en dehors de mes heures de travail. Et hier, ça a été une journée trop longue pour pouvoir délivrer quelque chose de qualité. Donc voilà. En tout cas, j'espère que je me suis rattrapé avec cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée. Merci pour tout.